Bonjour les amis, alors comme promis, je vous retrouve pour, vous savez, la puissance de la lune, l'oracle d'Isabelle Serre. Donc on va faire ce qu'on appelle la lune gibbeuse, hein. Je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était qu'une lune gibbeuse. Donc là on va voir pourquoi l'influence de la lune gibbeuse par rapport au professionnel, au sentimental, au spirituel, enfin voilà, tu as l'habitude si tu regardes mes vidéos. Alors, je te remontre cette lune gibbeuse et je te dis un petit peu par rapport aux professionnels, voilà quoi, ce que ça t'apporte cette influence. Donc en fait, la lune gibbeuse, si tu veux, au niveau professionnel, ça te dit que tu es sur la dernière étape de ta vie professionnelle. C'est-à-dire, peut-être que tu devais avoir un projet professionnel et peut-être que finalement dans ce projet professionnel, alors je sais pas moi, ça peut être je sais pas un chantier, tu es peut-être sur un chantier, peut-être que tu es à la dernière étape de finition d'une maison, enfin tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là. On te dit que voilà, tu es dans la dernière étape de cette vie professionnelle et que tu vas en redémarrer après une autre. Alors, ça peut être aussi une reconversion, hein. Ça peut être soit un projet d'entreprise, soit une reconversion. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui sont sympas, quoi. Donc là, en fait, on te dit que tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu es un petit peu figé par rapport à ta voie professionnelle. Donc, avec cette lune gibbeuse, on te dit, reconnecte-toi à ces énergies, en fait. Parce que ces énergies vont t'amener si tu veux, la réussite et puis tu vas pouvoir dépasser tous tes défis. C'est-à-dire, peut-être que tu as des blocages par rapport à ce projet ou peut-être que dans ta reconversion, c'est un nouveau défi et tu te dis est-ce que je vais y arriver. Donc, reconnecte-toi à la lune et tu verras en fait que tout va bien aller. On te dit finalement que il te reste plus qu'une seule étape et puis après, youpi quoi, je veux dire, t'es... je veux dire, tu vas être dans ce que tu veux. Alors, je sais pas moi, ça peut être par exemple une dernière formation. Peut-être que tu as fait une formation et puis que là, tu es au bout du bout, il y a une dernière formation qui arrive et puis hop, tu vas avoir un diplôme. Ça peut être par exemple peut-être un dernier document pour une embauche. Par exemple, je sais pas moi, tu as postulé, il te fallait remplir des documents parce qu'il y a une tonne de documents à chaque fois. Et peut-être que là, on te dit voilà, tu as un dernier papier donc pour finaliser. Donc reconnecte-toi, si tu veux en fait, c'est la dernière marche du podium quoi qu'il faut que tu montes et après tu vas satisfaire tes attentes. Donc t'as pas le droit de baisser les bras, quoi. Il faut que tu te motives, que tu sois persévérant, que tu aies du dynamisme. Enfin, il faut que tu te reconcentres sur toi. Tu sais que je te dis souvent la paix intérieure, hein. Reconnecte-toi à toi-même, en fait, pour réussir. Et puis, tu as déjà fait le plus dur, donc il faut que tu avances. Et tu vas y arriver quoi. Donc cette lune-là, la lune gibbeuse, elle est très bien pour ça. Si tu es à une étape ultime à la fin d'un cycle, elle est pour toi. Alors maintenant, si on passe, tiens, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on pourrait te dire au niveau du domaine sentimental? Bon là, on est un peu dans le bof-bof, quoi, hein, les énergies et tout. On te dit que clairement, en fait, tu manques un petit peu de vibration, quoi. Comme si il y avait la petite flamme qui était en toi, qui s'était éteinte. Donc c'est pas cool tout ça, parce que t'es tristounet, t'as peur, t'as plein de craintes. Enfin, je veux dire, t'es dans une mauvaise passe. Donc grâce à la lune gibbeuse en ce moment, elle est là parce que si tu veux, elle t'apporte une sensation de bien-être, une sensation de protection. Et du coup, en fait, ça te met un max d'énergie, quoi, si tu veux. Donc, c'est cool parce qu'on en a besoin, parce qu'on est tous fatigués et que en fait, on demande beaucoup de faire des efforts en ce moment par rapport à la crise, par rapport à tout ça, par rapport à plein d'investissements pour, par exemple, je sais pas moi, si tu es en couple, si c'est pour rencontrer quelqu'un ou si, enfin, tu te remets en question, quoi. Il y a plein de choses. Donc là, en fait, elle est là pour un petit peu, si tu veux, apaiser tes émotions et en fait, elle est là, si tu veux, pour que tu bâtisses ton bonheur sur des bases un peu plus saines. Voilà, et en fait, après, on te dit que c'est une mauvaise passe, quoi. Je veux dire, il faut que tu vibres un petit peu plus haut pour justement accéder au bonheur.
Donc, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire pour aller parfaitement bien, quoi. Il faut que tu te reconcentres, il faut que tu aies ta paix encore intérieure par rapport à toi. En ce moment, on a besoin de ça, de se recentrer, de se ressourcer, d'aller se balader, de méditer, enfin faire plein de choses pour justement avancer. Alors, si je te parle un petit peu côté spirituel, bon ben, qu'est-ce que je pourrais te dire du côté spirituel? Alors moi, au niveau du Reiki, tu sais que j'ai 21 jours d'auto-traitement à faire. Donc, tu vois, ça tombe en plein dans la lune gibbeuse, donc je suis super contente parce que cette lune, je pense qu'elle va m'apporter bah, toute la force, si tu veux, pour bien faire mon autotraitement et pouvoir bah, encore plus progresser dans la position des mains et tout et tout. Donc après, il n'y a pas que le Reiki, hein, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres choses comme ça. Donc en ce moment, si tu veux, les énergies, elles sont hyper fortes. Et bah, de temps en temps, c'est vrai qu'on a du mal à canaliser, tu vois, parce que on sent que la pleine lune qui va arriver, elle va déménager, quoi. Je crois que la pleine lune, elle est en balance. Enfin, je t'en reparlerai de ça. Donc, on te dit qu'en fait, ça va casser un petit peu ta routine spirituelle. Si tu avais l'habitude de faire, je sais pas moi, tout pareil, tous les jours, ta petite méditation, ton petit train-train quotidien, et ben la lune gibbeuse, elle est là pour casser en fait ta routine avec ses fortes énergies. Donc, alors attention parce que fortes énergies dit que tu peux peut-être douter de toi et qu'en fait, ça peut créer une dispersion d'énergie. Donc là, ça me fait sourire parce que je t'en ai déjà parlé dans au moins 2 vidéos que j'ai fait aujourd'hui et avant-hier. Donc, dispersion d'énergie, on te parle de routine spirituelle, on te dit, bon bah voilà, en fait, je pense que c'est le moment, en fait, si tu veux, le moment est propice à un peu plus de méditation, à respirer un petit peu mieux, à faire du yoga. Et en fait, tout ça pour amener un nouvel ancrage. Et donc, qui dit ancrage dit chakra racine. Et si tu regardes la vidéo que j'ai faite, les deux dernières, enfin, la deuxième vidéo avant celle-là, eh bien, on avait un blocage sur le chakra racine. Donc, tu vois, en fait, tout se lie, il n'y a pas de hasard et c'est très fluide les énergies, quoi. Donc, eh bien voilà, on te dit qu'il faut, bah, pareil qu'au niveau professionnel, au niveau sentimental, on te dit chaque jour il faut s'ancrer, il faut essayer d'être connecté à soi et enfin à toi-même quoi, à toi et aussi à l'univers quoi. Donc après, tu vois, il y a les petites dates, on te dit prochaine. Bon, tu sais, moi, les petites dates, voilà, j'ai un petit peu, je suis pas très calée par rapport à ça. Donc, tu sais que, voilà, les lunes gibbeuses, en fait, si tu veux, ça se passe entre le 10e et le 15e jour après la nouvelle lune. Donc, on te parle de prochaine, donc on te parle de la prochaine lune gibbeuse. Donc, tu vois, pas là, mais l'autre après. Donc, par rapport à ça, par rapport aux énergies, par rapport aux signes, aux événements importants qui pourraient arriver par rapport à tes projets, par rapport à tes attentes. Mais c'est aussi par rapport à tes nouvelles énergies, par rapport à une nouvelle force. Donc on te dit voilà que jusque-là, pendant un mois, bah, tu vas vivre plein de choses très intenses, très différentes, avec plein de circonstances différentes dans ta vie. On te dit juste voilà qu'il faut que tu fasses confiance à la lune gibbeuse parce qu'elle va t'apporter une nouvelle vision des choses, tu vois, un nouveau contact avec ta propre réalité, c'est-à-dire, bah, des fois, on voit certaines choses avec nos yeux, et quand tu mets le cœur, quand tu mets ton toi intérieur, tu vois les choses autrement. Donc, bah, j'ai envie de te dire, tu sais ce qu'il te reste à faire pour cette lune gibbeuse. Il y a du boulot, hein. On a du boulot sur la planche, hein, parce que même moi, tu vois, je sens qu'en ce moment, les énergies sont super fortes et je sens que j'ai besoin de me reconcentrer, j'ai besoin de m'ancrer et c'est pas tous les jours facile. Des fois, on peut perdre très vite pied. Donc, eh ben, écoute, on va faire de notre mieux. Après, l'univers, il n'est pas rancunier, hein. Je veux dire, si tu fais de ton mieux, même si des fois on a des petits doutes, même si des fois c'est pas top, il nous dit mais c'est normal. Après, on est humain et j'ai envie de dire,
Voilà, c'est humain de pas des fois y arriver. Donc, eh bien voilà, c'était cette petite vidéo pour te dire un petit peu les influences sur le professionnel, le sentimental, le spirituel par rapport à cette lune. Donc, tu vois, du 23 au 27, voilà ce qui nous attend. J'espère que ça t'aura éclairé, que tu auras appris peut-être des choses, c'est le but aussi. Et si tu as aimé, bah like. Si tu as beaucoup beaucoup aimé, et bah abonne-toi. Si tu as extrêmement aimé, active la petite clochette pour ne rien louper. Et puis, mets un commentaire, fais des suggestions. Je suis tout oui. Voilà, allez, au revoir les amis, à bientôt.